doit être. Si certains mariages durent, c'est pas parce qu'ils ne connaissent pas des difficultés, mais parce qu'on a bien choisi son compagnon, on le supporte mieux. Une dame qui plie bagage pour un oui ou pour un non ne sera que de passage dans ta vie, tôt ou tard. Une rivière qui déborde à chaque pluie fait fuir les campeurs, disait l'aïeul. Observe les gens et les lieux qu'elle fréquente. Si elle passe sa vie dans les boîtes de nuit, des débits de boissons entourés de fêtardes, tu peux à peu près te faire une idée de celle que tu comptes mettre dans ta maison. Un poisson qui provient d'une eau empoisonnée n'est pas bon à manger, m'a souvent dit mon grand-père. Elle devra faire de tes problèmes les siens, et pas une qui prendra ses jambes à son cou dès que le navire prendra un peu d'eau. Le mariage a des hauts et des bas. Si elle n'est pas capable de traverser toutes les situations avec toi, c'est une opportuniste dont il faudra te débarrasser. À ce propos, ne dit-on pas chez nous que lorsque tu adoptes un chien, tu adoptes ses puces? Si elle ne voit que les bons côtés, fuis. Pour être fixé, fais-lui part de temps à autre de certaines de tes difficultés, juste pour voir sa réaction. Enfin, choisis-la pour ses ambitions. Ton épouse doit être capable de te pousser vers le haut. Elle doit non seulement être une incubatrice d'idées, mais un soutien dans tes projets. Tu dois savoir te dire quand un projet est bon ou pas. Évite de prendre quelqu'un qui va constituer un fardeau. Qui, lorsque tu feras le bilan de ta vie après quelques années, ne t'aura pas aidé à progresser. Car vois-tu, on ne construit pas sa vie pour sa femme, on la construit avec elle. Bref, pour le reste, elle apprendra, car le mariage c'est aussi une école. Ne t'attends donc pas forcément à trouver une femme qui réponde à tous ces critères, mais qui sera apte à s'améliorer. Tiens compte de mes recommandations, mon enfant.